Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un verset important et je vais le lire, c'est Matthieu 18, verset 15. Il est écrit, si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, ainsi de suite, vous pouvez lire la suite vous-même. Donc, en fait, la question que moi je voulais me poser aujourd'hui, est-ce que vraiment beaucoup, je demande humblement, je demande pardon si ça blesse certains, est-ce que certains serviteurs, servantes suivent vraiment ce processus, ce procédé lorsqu'ils viennent avec des affaires sur les réseaux concernant leur fils soi-disant dans la foi, des gens avec qui ils ont cheminé, marché, et souvent parfois c'était des connexions divines, même si les personnes ont changé après, ça peut arriver. Est-ce que vraiment ils suivent ce processus? Est-ce que vraiment à la maison avec vos enfants biologiques, est-ce que vous venez les exposer sur les réseaux de la sorte? Vous couvrez leurs péchés, vous les couvrez. En fait, nous, on nous a appris que quand on vient avec une affaire publiquement, c'est pour en fait livrer la personne. Franchement, moi, je voulais attirer l'attention des serviteurs, de certains serviteurs servantes qui aiment toujours tout prendre à cœur et tout publier, tout partager sur les réseaux. Franchement, essayez d'avoir et sans avoir c'est les étapes dont nous parle la parole de Dieu, c'est-à-dire aller vers la personne, ensuite prendre deux témoins, ensuite parler dans l'assemblée. Donc, en fait, ils violent toutes ces étapes-là. Des fois, même, ils parlent dans le dos de la personne. Ils n'ont pas le courage de dire à la personne, voilà ce que tu as fait de mal que je te reproche. Ils laissent faire, soi-disant, ils voient, ils ne veulent pas parler, mais ils laissent la chose pourrie pour venir parler derrière. Alors, quand ça s'aggrave, quand ça devient grave, c'est là où on vient parler devant l'assemblée, sans avoir déjà fait ces étapes au préalable. Quand vous voyez le mal qui commence, pourquoi vous ne mettez pas fin à ça? Pourquoi vous n'allez pas vers la personne en parler? Et quand vous venez publier sur les réseaux, est-ce que vous pensez que les gens à qui vous dites qu'ils vous écoutent, vous pensez qu'ils sont de votre avis, ils vous supportent, ils écoutent, mais ils se disent, ah bon, donc c'est comme ça que tu es en fait. Donc ça veut dire que si moi-même je fais une faute demain, c'est tu feras la même chose. Donc vraiment faites attention. Avec vos enfants biologiques, vous les couvrez, vous les protégez parce que vous ne voulez pas que leur image soit salie et que les diable s'emparent d'eux. Donc faites la même chose pour vos enfants dans la foi. Franchement, et j'ai profité de cette vidéo pour attirer les enfants, pour attirer l'attention de certains enfants, de deux catégories d'enfants. Les premiers qui souvent banalisent leurs parents, les méprisent parce qu'ils ont à intégrer une assemblée. Faites très attention. L'assemblée demain, elle peut vous rejeter. On a eu tellement de choses. Même tout le bien que vous avez fait pour eux, ils ne se rappelleront pas si vous commettez une bêtise. Et ce sont vos parents biologiques qui sont là pour vous, pour prier, pour intercéder, pour vous accueillir, pour vous remonter. Faites attention à ne jamais mépriser vos parents biologiques. Même s'ils ne croient pas au même Dieu que vous, ils ne préparent pas la même église que vous, faites attention. Et je profite aussi pour